Qui veut la peau de Nicolas Jackson? Alors, Nicolas Jackson est en train de se faire descendre comme pas possible par tout le monde. Et parfois, il y a des choses qui sont justifiées, mais il y a des choses qui relèvent un peu, je trouve, de l'acharnement sur sa personne et des choses qui sont moins compréhensibles. Je trouve que c'est un peu facile de lui taper dessus. Et en fait, si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite, pour ceux qui l'ont pas vue, j'avais dit Nicolas Jackson, 3 choses à corriger, si vous vous souvenez bien. Et en fait, je disais que c'est les 3 choses qu'il fallait qu'il corrige dans son jeu afin de performer plus et puis de se faire respecter. J'avais aussi prédit le fait que s'il marque pas plus, les gens vont commencer à lui tomber dessus. Pourquoi? Parce que Chelsea est un club médiatisé. Chelsea est un gros club anglais, même si là, ils n'ont pas un bon classement. Et ça fait que ça draine beaucoup plus d'attention. Et ça fait que si tu as un joueur qui ne performe pas, les gens vont lui tomber dessus. C'est comme ça. Internet vont s'en donner un cœur joie. Et ce qui se passe, c'est que même quand tu marques, ils disent rien, mais ils attendent ta première contre-performance, ils vont te tomber dessus. C'est tout le temps comme ça, je l'avais prédit. Et ça n'a pas loupé. Et pourquoi ça n'a pas loupé aussi? C'est parce qu'il a aussi une part de responsabilité. Et en fait, moi, Nicolas Jackson, je lui souhaite vraiment de réussir. Après, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui écoute les avis des autres. J'ai l'impression qu'il est borné, genre, ok, peut-être il va écouter un Drogba, machin, mais Nicolas Jackson, il faut écouter 11 pour tous. Sans prétention aucune, mais les choses que je dis de l'extérieur là, il faut les appliquer. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont aller mieux. Moi, je pense que si, Nico, je te dis, Nico, je sais, je pense que si tu travailles tes déplacements, en ce moment, c'est pas une question c'est plus une question de confiance que de déplacement, mais tu travailles tes déplacements, appel contre appel. J'ai fait une vidéo, encore une fois, à Nicolas Jackson, 3 choses à corriger, où je dis, et d'ailleurs, quand je suis allé au Sénégal, j'avais rencontré des gens, je pense que ce sont des membres de sa famille, et je leur avais dit ça, mais je pense qu'ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, mais c'est qui ce gars-là, de quoi il nous parle? Mais which is fine, il n'y a pas de souci. Faut que tu apprennes à te démarquer de ton défenseur, systématiquement, parce que quand l'attaquant et encore une fois, je l'ai détaillé dans la vidéo que j'ai mentionnée, vous pouvez aller voir les exemples que j'ai dit, mais il subit l'action, son coéquipier vient avec le ballon, il fait la même course. C'est pas une course qui trompe le défenseur. C'est pas une course, je fais un appel, le défenseur s'embarque, je fais un appel dans son dos, un contre-appel. Il fait pas ça, donc souvent il n'a pas d'occasion. Mais en ce moment, il loupe beaucoup d'occasions, c'est vrai. Il loupe beaucoup de face au gardien, il retourne sur ses pas et tout. Et ça, c'est un problème de confiance. Et ça vient du fait que t'as pas mis les autres buts. Donc là, tu as peur parce que tu sais que tout le monde te regarde. Tu arrives devant les buts, t'as les jambes qui tremblent un peu. Mais ça se corrige. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le write off, comment dire ça, qui ne comptent plus sur lui, qui disent que ouais, c'est pourri, il sera jamais bon. Peut-être qu'il sera pas un Ronaldo ou un Pelé, mais il peut quand même s'en sortir. Et pour ça, il faut que tu changes certaines choses. Il faut que tu travailles devant le but. Systématiquement, à l'entraînement, tu restes 1 heure après, ou bien tu arrives 1 heure avant aussi, tu travailles devant le but, travaille devant le but. Tout est une question de travail. Il y a des gens dans la vie qui ont plus de talent que d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent plus que d'autres. C'est pour ça qu'ils y arrivent. Il n'y a pas de secret. Mais c'est difficile à faire parce que c'est de la discipline, c'est de machin. Il faut le faire. Nicolas, tu vas y arriver. Les gens te tombent dessus en ce moment-là. C'est un peu, non, le football, c'est un peu ça. Ça vient avec le salaire qui va avec aussi, ça vient avec la vie qui va avec. Mais dans l'autre sens, les gens te tombent dessus. Et ça doit pas être agréable, mais tu dois pas pour autant te sentir complètement ridicule. Parce que tu n'es pas ridicule, tu as mis quand même 10 buts en Premier League. Oui, il y a des buts, moi je l'ai dit, il y a un triplé, l'autre équipe à 9, machin. Mais il faut les mettre. Tu as mis 10 buts. Et en comparaison, je vois les gens ce qui m'étonne, je comprends que Nicolas Jackson n'est pas au niveau de fou furieux, mais je comprends pas pourquoi c'est une cible facile. Parce que c'est une cible facile. Les gens lui tombent dessus alors qu'il y a d'autres gens qui font n'importe quoi. Personne ne leur tombe dessus comme lui. On dit que c'est l'attaquant le plus maladroit de Premier League, machin. Le mec, il a quand même 10 buts. Il vient d'arriver à Premier League. Si on parle de stats, parce que les gens le disent en se basant sur les stats. Bien sûr, moi, vous savez, mon approche du football, c'est beaucoup plus que les stats. Mais il a quand même 10 buts. Si tu regardes bien, il y a, je pense, Diogo Jota, il a le même nombre de buts que lui. Il est là depuis longtemps. Si tu regardes, il y a Højlund, il a juste 8 buts. Et même au-delà de Højlund, Nicolas Jackson, il a plus de buts, par exemple, ou bien le même nombre de buts que Bruno Fernandes, qui a coûté des centaines de millions d'euros, une centaine de millions d'euros à peu près. Même chose pour Modric, ton coéquipier, qui a coûté dans les 100 millions d'euros.
qui est loin de là, au niveau de est-ce que je suis décisif ou pas. Donc, en fait, je pense que c'est une cible facile. Parce que c'est facile de s'attaquer à lui. Il n'a pas une presse anglaise derrière lui pour le soutenir et tout. Il n'a pas une presse sénégalaise, oublie ça, parce que c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même, la même portée. Donc, les gens peuvent pas le soutenir comme ça. Mais, et c'est vrai qu'il peut être frustrant, mais avec du travail, il peut y arriver, il peut arriver à s'en tirer. Parce que sinon, en fait, là, tu arrives à Chelsea et c'est un autre niveau que Villarreal parce que le focus n'est pas le même. L'attention sur toi. Donc, ta carrière, elle peut faire soit comme ça, soit tu vas te retrouver après, tu vas te retrouver à Sunderland, tu vas te retrouver à Offenheim, machin, et puis, c'est ça, en fait, le risque. Et en fait, je pense que là, tu as une vraie chance pour faire une belle carrière. Parce que ça, autant ça peut t'arranger toi, que ça peut arranger ton équipe nationale. Donc, je pense que c'est un peu facile de lui tomber dessus. Il a des choses à corriger. Corrige ses appels de balle. Arrive devant le but, Nicolas, frappe. Frappe. Frappe là au-dessus, frappe là sur la transversale, frappe là à côté, mais reviens et frappe encore. Tu as une autre occasion, frappe encore. Mais frappe déterminée, n'aie pas peur, parce qu'on voit que tu as peur. Dans les plats du pied que tu mets, c'est les plats du pied où la balle est écrasée, on dirait que tu as bout de course et tout. Frappe dans le ballon, vraiment. Tu sais frapper dans un ballon, ça fait des années que tu le fais. Mais frappe comme si ta vie en dépendait. Et vise le but. Si tu loupes, c'est pas grave, tu reviens, tu réessaies. La dernière fois, j'étais en train de regarder une vidéo qui est tombée sur mon profil, mon feed par hasard. C'est une vidéo qui dit, regarde les attaquants, Mbappé, Vinicius, tout ça, ils attaquent le défenseur, mais la majorité des ballons, ils les perdent. C'est juste que quand ils ne perdent pas le ballon, c'est un truc où ils marquent, c'est extraordinaire et tout ça. Mais la majorité du temps, ça ne marche pas. Mais ils reviennent avec la même volonté. Nicolas revient avec la même volonté. Attaque le but adverse et revient avec la même volonté. Si tu loupes, c'est pas grave. Secoue la tête, reviens. Il y a des gens qui vont te critiquer, c'est normal. Regarde pas ça. Le coach te fait confiance. Et ça, c'est cette saison parce que tu es le meilleur attaquant de Chelsea. Genre, le meilleur avançant parce qu'après, derrière, il y a Broja, je pense qu'il est sur le banc. Le meilleur joueur de Chelsea, c'est Cole Palmer, bien sûr, mais je parle d'avant-centre. Donc, et ça, c'est une fenêtre de tir que tu as. Il te reste peut-être un mois et demi à faire valoir comme ça. Parce qu'après, peut-être que Pochettino ne sera plus là l'année prochaine, peut-être. Et peut-être que tu n'auras plus la même confiance. Là, tu as un entraîneur qui te fait confiance. Donne-toi à fond. Parce que c'est ça qui est important. Il n'y a rien qui s'est fait en un seul jour. Il y a des gens qui sont super talentueux ou bien qui y arrivent plus facilement que d'autres. C'est la vie, ça arrive. Toi, tu es de ceux qui doivent cravacher. Eh bien, cravache. C'est pas une tare d'avoir des échecs dans sa vie. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut se relever. Et tu peux te relever en travaillant plus, devant le but. Travaille devant le but. Reste à l'entraînement. Demande à un second gardien, je sais pas quoi, de rester. Travaille les frappes au but. Travaille les accélérations une fois que tu arrives dans la surface. Travaille jusqu'à un point où ça devient automatique. Ou quand tu rentres dans la surface, ton corps parle tout seul. Tu as des réflexes. Et quand tu arriveras à ce niveau, tu vas convertir plus d'occasions. Et une fois que tu vas convertir plus d'occasions, tu vas avoir plus de confiance en toi et encore, ça va aller de façon exponentielle. Moi, c'est ça que je te souhaite. Parce que si tu restes en l'état, ça va pas le faire. Et prends mon conseil, s'il te plaît. Mon conseil numéro 1, prends-le. Travaille tes appels contre appels. Ne cours pas juste parce que tu n'offres pas de réelle solution à ton coéquipier quand tu fais ça. Fais des courses comme ça. Fais pas une course juste comme ça en attendant le ballon. Fais des courses, tac, tac. Tu fais comme ça, tu trembles le défenseur. Une fois tu es deuxième poteau, une fois tu viens piquer devant le premier poteau. Je te promets que si tu fais ça, si les gars, si quelqu'un le connaît, peut lui passer en tout cas ce segment de la vidéo là, si tu fais ça, Nicolas Jackson, tu vas avoir beaucoup plus d'occasions. Après, le reste, c'est de la confiance que tu as perdue en ce moment, mais c'est un cycle, c'est un cercle vicieux dans lequel tu es. Et tu peux casser le cercle là. Travaille plus et plus de certitude, arrive devant le but, frappe. Essaie de cadrer, mais frappe avec tout ce que tu as. Bon, des fois, il faut mieux placer tranquillement que frapper avec force, mais mec, vise un endroit du but et frappe. Il fait 2,44 m. Si le gardien l'arrête, c'est pas grave. Si tu es en face à face, frappe au but. Frappe avec conviction. Frappe comme si you mean it. Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu réussis pas, tu n'auras pas de regret. Mais là, en fait, tu es en train de te retenir parce que tu as peur. Et tout le monde voit que tu as peur quand tu arrives face au but. N'aie pas peur. La prochaine fois que tu arrives au but, pense à ça là. Dis-toi, 11 pour tous a dit, Nicolas, n'aie pas peur. Nico, n'aie pas peur. Frappe au but. Mais frappe avec conviction. Et apprends à te démarquer mieux que ça et tu vas réussir. Il n'y a pas de raison. Tu vas avoir les occasions.
Tu as 10 buts, c'est pas mauvais pour quelqu'un qui était donné, je sais pas, comme un truc, une blague. Alors que tu as coûté 40 millions. Tous ceux qui ont coûté 100 millions d'euros, personne ne leur tombe dessus. Tu sais pourquoi? Parce que voilà, tu t'appelles Nicolas. Bon, après, tu as un nom américain aussi. Mais c'est comme ça, parce que tu ne t'appelles pas McBurney ou quelque chose comme ça. C'est, on a moins de tolérance envers toi. Et c'est ça la réalité, en fait. C'est ça ta réalité. C'est ça la réalité de beaucoup de gens. Mais c'est comme ça. Il faut que tu travailles plus. Et j'espère que ça va aller. Donc, il faut l'encourager parce que ça sert à rien de lui tomber dessus. Évidemment, je pourrais faire une vidéo pour montrer qu'est-ce qu'il doit faire mieux, qu'est-ce qu'il fait pas de bien. Je l'ai déjà fait. Les gens peuvent se référer à ça. Mais je pense maintenant, c'est ce que je dis. Travaille, travaille, travaille et tu y arriveras. Bonne chance.